Salut les otaku, dernier no-chan de la saison. Une saison plutôt courte, il faut le reconnaître, puisque mon émission est arrivée en cours d'année. Mais bon, si tout va bien, je vous retrouverai à la rentrée. Là, j'ai pris mon billet pour le Japon. À moi, les maîtres café. Moi. Un fan japonais de Mario version Famicom a réalisé un petit cours très sympa en stop motion. Tourné pendant 3 semaines dans une école après les cours, il prouve que rien n'arrête un vrai Paper Mario, pas même le tableau noir. Tant qu'on parle de papier, l'artiste Taras Lesko a réalisé un Beautiful Joe géant entièrement à l'aide de papier découpé et collé. Il propose d'ailleurs d'imprimer soi-même le casque de Joe directement sur son site si l'on veut s'y essayer. Un travail de titan qui a, semble-t-il, très impressionné Kamiya Hideki, le créateur du jeu, vu qu'il a relayé l'information sur son compte Twitter. D'ailleurs, si les Paper Toys vous intéressent, sachez que vous pouvez admirer les incroyables réalisations du créateur japonais plus Kaela, toutes plus réalistes les unes que les autres. Mais comment arrive-t-il à modeler des cheveux en papier comme ça ? Le tome 58 de One Piece, avec en couverture les 3 amiraux de la marine, rien que ça, est paru le 2 juin. Shueisha a été encore plus ambitieux que précédemment avec une mise en place record de 3 100 000 volumes, battant son propre record avec les volumes précédents. Et sinon, l'émission de télé japonaise Sakiyomi Janbang propose dans son émission du 11 juin une émission spéciale quiz avec un responsable éditorial de Shueisha sur le plateau et parmi les candidats, Yaguchi Mari, ancienne Momosu et grande fan de One Piece devant l'éternel et un comique en slip qui se prend pour Frankie. C'est assez drôle, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Enfin, peut-être. Et pour finir, je suis tombé sur un article passionnant du site japonais Gadget Tsushin. C'est un site assez geek avec pas mal d'infos jeux vidéo ou high-tech. Et un des journalistes a eu l'idée de recenser les plus beaux gestes commerciaux des entreprises japonaises. Et c'est là qu'on se rend compte que le Japon est un peu un autre monde en termes de service client. Quelques exemples parmi d'autres, à la sortie de Dragon Quest 3, les autorités ont reçu beaucoup de plaintes d'enfants qui se faisaient racketter et piquer leur Dragon Quest. Et Nix a décidé en collaboration avec les forces de police d'envoyer un exemplaire à tous les enfants qui s'étaient fait voler leur jeu si la plainte a été faite dans les règles. Un autre exemple, un jour, les techniciens Nintendo ont reçu une Game Boy dans un état déplorable, mais qui s'allumait encore. Ils décident d'appeler le client pour savoir comment il a fait pour mettre la machine dans un état pareil. Une mère de famille leur répond que la Game Boy est à son fils et que son vélo a été renversé par une voiture, ce qui explique les dégâts sur la console. Le petit garçon de 9 ans, encore convalescent à l'hôpital, a reçu en cadeau une Game Boy flambant neuve de la part de Nintendo, alors que l'ancienne était plus garantie. Un petit mot accompagnait la console, faites attention aux voitures la prochaine fois, signé Yokoi. Oui, Yokoi, le senpai de Miyamoto, créateur de la Game Boy. Ça file des petits frissons, hein. Surtout quand on sait comment il nous a quittés. Bref, tout ça pour dire qu'au Japon, le client n'est pas roi, le client est Dieu. Par contre, c'est moins rose pour les employés de magasin, il paraît. En tout cas, je vous dis bye bye et je file là-bas faire mes courses. Sayonara les otaku, passez un bon été et rendez-vous à la rentrée.